Ne faites pas cette erreur d'être trop gourmand sur le marché des crypto-monnaies. Oui, ça peut nous apporter énormément de performance, mais il faut aussi savoir mesurer son risque. Alors, si vous êêtes complètement degen et que vous vous dites, OK, j'investis cette somme, je suis prêt à la perdre, je suis prêt à tomber à zéro, mais c'est un petit peu comme si je jouais au loto et je veux des performances extraordinaires, OK, prenez des risques. Si vous voyez ça comme un investissement, et moi, c'est ce que j'essaie de vous partager le plus possible, comme un investissement pour votre avenir, une manière de faire fructifier son capital, oui, les actions, les ETF, c'est très intéressant, mais le marché des crypto-monnaies est plus risqué, plus volatile, mais nous apporte un peu plus de performance. Mais à l'intérieur du marché des crypto-monnaies, ne faites pas n'importe quoi. Déjà, moi, personnellement, je vous partage, j'ai une très grande partie de mon portefeuille sur les crypto-monnaies qui est sur Bitcoin, sur Ether, Solana, BNB. En fait, ce sont les 4 plus grosses crypto-monnaies du marché. Et avec ça, je pense que je prends assez peu de risques en disant que j'ai investi sur les 4 premières et essentiellement en Bitcoin parce que c'est un actif qui est ultra solide, c'est un actif que je comprends, c'est un actif que je pense qu'il existera toujours dans 10, 15, 20 ans. Et donc, je pense que je pourrai toujours sortir plus haut parce que globalement, le nombre de personnes qui s'intéressent au Bitcoin augmente de manière croissante. Et si tout le monde veut des Bitcoins, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc forcément, le prix va augmenter. Maintenant, si vous voulez prendre des risques, effectivement, il va falloir aller sur des cryptos à faible capitalisation. Mais déjà, dites-vous que quand vous faites 1x2, 1x3, 1x4 sur une crypto-monnaie, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. Et dans le marché action, ça n'existe pas de faire 1x2, 1x3, 1x4 sur une action. Alors oui, ça existe de façon très ponctuelle, par exemple sur Nvidia, par exemple sur des actions qui ont extrêmement bien performé. Mais globalement, le S&P 500, donc la moyenne des 500 plus grosses entreprises américaines, ça croît de 9-10% par an. Donc dites-vous, faire 1x2, 1x3 sur vos investissements, c'est colossal. Donc prenez des profits s'il vous plaît. Si vous avez investi par exemple 1000 euros et que vous êtes monté à 3000, 4000, 5000, déjà au minimum retirez votre somme de départ. Comme ça, vous êtes sûr que vous sortirez que des plus-values. Et maintenant, en fonction des targets que vous visez, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre profil de risque, certains me disent est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, maintenant qu'on est aux 100 000 $, est-ce qu'il faut vendre? Mais tout dépend à quel moment tu es rentré. Si tu es rentré à 20 000 $ et qu'aujourd'hui on est à 100 000 $, oui, peut-être que c'est intéressant de vendre. Par contre, si tu es rentré à 90 000 $ et qu'aujourd'hui on est à 100 000 $, passer de 90 à 100 000, ok, tu as pris 10% sur tes investissements, c'est pas hyper intéressant de vendre pour l'instant. Tu peux essayer d'aller viser un peu plus haut. Mais encore une fois, c'est en fonction de tes objectifs et c'est en fonction aussi de ton profil de risque. Ça peut être plus risqué d'aller chercher des targets beaucoup plus hauts. Mais voilà, il y en a beaucoup qui vendent aujourd'hui et qui se disent, OK, 100 000 $, j'ai fait beaucoup de bénéfices, je prends mes profits. Et d'autres qui achètent. Parce que forcément, quand tu vends tes crypto-monnaies, c'est qu'il y a quelqu'un en face pour te les acheter. C'est l'offre et la demande. Et c'est comme ça que ça s'équilibre. Donc, en vendant, enfin en achetant des cryptos, en achetant des bitcoins à 5 000 $, vous êtes forcément à la porte de sortie de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui a déjà réalisé ses plus-values. Donc, le risque, soit on le prend à l'entrée, soit on le prend à la sortie. Le risque à l'entrée, c'est quand on investit sur le Bitcoin à 20 000 $. Effectivement, c'est pas ce qui peut se passer. Tout est dans le rouge. C'est le bear market, c'est la catastrophe. On prend des risques en investissant à ce moment-là. Mais finalement, ça s'avère extrêmement rentable et on peut sortir tranquillement, que ce soit 90, 100, 110 000 $. On peut sortir tranquillement. On a déjà réalisé de très beaux multiples. Maintenant, si tu rentres à 100 000 $, le risque, tu le prends plutôt à la sortie parce que est-ce qu'on ira plus haut? J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Tous ceux qui me disent, tu le vois à combien de Bitcoin en 2025? J'en sais rien. J'en sais rien, mais moi, ce qui me permettra de prendre aussi des profits, d'analyser ma stratégie, d'adapter ma stratégie, c'est aussi des indicateurs de surchauffe de marché. En fait, quand vraiment on verra que tout est dans le vert pendant plusieurs semaines, que tout pète à la hausse, qu'on en parle dans les médias, que ça fait les gros titres, etc. Là, peut-être que je me dirais, ok, doucement, j'ai vraiment réalisé de très beaux profits. Et donc, je peux sortir une grande partie de mes investissements. Mais encore une fois, c'est pas binaire, c'est pas j'achète tout et je vends tout. Et ensuite, je rachète tout, je panique, je rachète les baisses, etc. Non, c'est je peux faire du DCA à l'entrée, tout comme je peux faire du DCA à la sortie. Je vends un petit peu. Par exemple, si à 110 000 $, j'ai réalisé de très bons profits, je peux prendre 25% et les vendre. Ensuite, quand on passe un peu plus haut, je reprends 25% et je les vends, etc., etc. Et comme ça, après, vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise parce que le DCA, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple. À l'investissement, au départ, faire du lump sum, c'est beaucoup plus efficace que du DCA parce qu'on est investi plus longtemps sur le marché. Le lump sum, en gros, c'est tout investir d'un coup. Mais psychologiquement, le DCA, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est pareil à la revente. Si vous vendez tout et qu'en fait, on commence à monter plus haut, vous allez paniquer, vous allez dire est-ce que je rachète parce qu'on ira encore plus haut et en fait ce sera le moment où on corrige, etc. Alors que si on vend étape par étape, vous n'arriverez jamais à choper le top de toute façon, mais vous allez lisser votre coût de vente, tout comme vous pouvez lisser votre coût d'achat avec un DCA à l'entrée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, alors c'est pas un conseil en investissement, hein, vous faites ce que vous voulez, mais cette petite vidéo de maîtrise du risque et d'analyser son profil personnel
elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Et pour le référencement, moi, ça m'encourage de plus en plus. J'essaie de vous faire des vidéos comme ça tous les jours, des petits conseils, des petites astuces, etc. Des analyses de marché, des analyses de crypto. Et si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description, tous les liens de parrainage, etc. pour ouvrir des comptes sur les différentes plateformes. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!